sommes donc, comme vous l'avez compris, à la fin de l'année 2021. Nous allons bientôt entrer dans l'année 2022 et j'ai eu à cœur de parler d'une fête que certains connaissent. Vous savez que dans le calendrier hébraïque, il y avait de nombreuses fêtes qui jalonnaient l'année. Et parmi ces fêtes, il y en a une qui s'appelait la fête des trompettes. Et nous allons parler ce matin de cette fête qui est donc la fête des trompettes. Avant de parler de cette fête qui est la fête des trompettes, j'aimerais vous faire remarquer que la trompette est un instrument, un objet qui revient fréquemment dans le récit biblique. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez que, à de nombreuses reprises, il est question de la trompette. La trompette retentit souvent, par exemple, dans l'un des dialogues entre Moïse et Dieu, avant que Dieu ne communique à Moïse les 10 commandements, nous voyons le Seigneur se révéler à son serviteur et il est dit dans Exode 19, le son de la trompette retentit fortement. Et là, tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Donc, l'un des plus excellents trompettistes de la Bible, c'est le Seigneur. Ce jour-là, la trompette a retenti dans le ciel et le peuple a tremblé devant la gloire et la puissance de Dieu. Et là, Dieu a parlé à son peuple. Et ce jour-là, la trompette, a été un instrument de Dieu utilisé pour éveiller la conscience du peuple. Et puis, on tourne encore les pages de la Bible, dans la Bible toujours, dans le livre de Josué, lorsque Josué est parti à la conquête de Jéricho. Vous savez que le peuple a fait le tour de la ville et des murailles de Jéricho à plusieurs reprises et pendant plusieurs jours. Et là, le 7e jour, la Bible dit que le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes et la muraille s'écroula. Et là, au son de la trompette, la muraille a commencé à trembler. Cet obstacle infranchissable qui empêchait le peuple de progresser, cet obstacle est tombé, les murailles sont tombées au son de la trompette et le peuple a pu partir à la conquête du pays promis et de Jéricho. Et dans ce texte, la trompette, c'est le symbole de la conquête des promesses de Dieu. Je crois que l'année qui s'ouvre, sera une année pendant laquelle Dieu va nous adresser quelques promesses et nous voulons partir à la conquête de ces promesses cette année. Nous voulons nous emparer des promesses de Dieu. Puis quand on continue notre lecture, on arrive à l'époque de Gédéon. Vous savez que Gédéon a été choisi par Dieu pour chasser les Madianites du pays d'Israël. Et Gédéon a levé une petite armée de 300 soldats, 300 vaillants hommes qui ont été d'accord pour suivre leur chef Gédéon dans ce combat. Et il est écrit qu'il va diviser ces 300 hommes en 3 corps d'armée, 3 sections, et il va leur remettre à chacun des trompettes, des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Et là, la nuit du combat, il est dit que les soldats ont brisé leurs cruches, la lumière a jailli, et là, les trompettes ont retenti, ils ont sonné de leurs trompettes, et ils ont remporté la victoire sur l'ennemi. Et ce texte nous parle de victoire. Et lorsque la trompette de Dieu retentit, Dieu communique la victoire à son peuple. Et je veux croire que ce matin, Dieu va donner une victoire à quelqu'un. Une personne qui est dans la défaite, une personne qui est dans l'abattement, une personne qui est peut-être dans la maladie, dans la solitude, le doute. Dieu veut te donner la victoire. Alléluia. Il ne veut pas que tu restes là dans un esprit de défaite. Et puis on tourne encore les pages de la Bible. Et lorsque David fait entrer l'arche de l'Éternel dans Jérusalem, il fait les préparatifs, ils font une fête extraordinaire. Et il est dit dans le 2e livre de Samuel que David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche avec des cris de joie et au son des trompettes. Ce jour-là, la trompette a été un instrument d'adoration. Et là encore, nous voulons, comme David, adorer le Seigneur. Malgré les difficultés, nous voulons louer le nom de Jésus et nous rappeler qu'il est au milieu de nous. L'arche de l'Éternel entrait dans Jérusalem. C'était la présence de Dieu qui se manifestait. Je crois que Dieu est au milieu de nous aujourd'hui. Il est là, sa présence est palpable et nous voulons l'adorer. Et puis on continue de tourner les pages. On arrive à l'époque de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et là encore, on trouve les trompettes.
Et la trompette est utilisée ce jour-là pour rassembler le peuple qui était dispersé, chacun à son travail, chacun consacré à son ouvrage. Mais il y avait des adversaires qui voulaient stopper la progression du chantier. Alors Néhémie va organiser les choses et il va rassembler les chefs et il va dire, voilà, au son de la trompette, lorsque vous entendrez la trompette, ce son sera le signe d'un danger, ce sera comme un avertissement. Et là, lorsque vous entendrez le son de la trompette, il faudra que nous nous rassemblions. Il est dit dans Néhémie chapitre 4, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez et notre Dieu combattra pour vous. Et dans ce passage, la trompette, c'est le symbole du rassemblement. Et je crois que ce matin, le Seigneur a sonné de la trompette pour dire à son peuple, rassemblez-vous et soyez là dans l'unité pour le combat spirituel. Vous savez qu'il y a un combat à livrer et il est bon de se sentir soutenu. Il est bon aussi d'être unis dans la communion fraternelle et de mettre de côté les querelles, les conflits, l'esprit de division, l'esprit de jugement. Être unis. Et je crois que l'union fait la force. Néhémie l'avait compris et c'est pourquoi la trompette a retenti. C'était le symbole de l'unité nationale. Et je crois que devons nous aussi, chrétiens, entendre le son de la trompette. L'un des textes liturgiques qui était lu dans le cadre de la fête des trompettes, c'est le psaume 89 au verset 16. On avait l'habitude de lire chaque année à l'occasion de la fête de trompettes ce texte. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face. Nous devons entendre le son de la trompette de Dieu. Et parfois la trompette de Dieu retentit pour nous inviter au combat. Parfois, la trompette de Dieu retentit pour nous inviter à adorer le nom de Jésus. Parfois, la trompette de Dieu retentit aussi pour nous rappeler qu'il est important d'être unis dans le combat, unis parce qu'unis, on est plus fort. Et parfois, la trompette de Dieu, un jour, la trompette de Dieu retentira aussi pour annoncer le temps de la fin. Vous savez que souvent, dans l'Apocalypse, on retrouve la trompette. C'est l'un des instruments que l'on retrouve le plus souvent dans l'Apocalypse, la trompette. Et la trompette, c'est le dernier instrument qui sera entendu, le dernier instrument qui marquera les temps de la fin. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Thessaloniciens, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le dernier instrument que nous entendrons, ça sera la trompette. Et lorsque la trompette retentira, le son de cette trompette-là symbolisera la fin. Et puis aussi l'enlèvement de l'Église. Et puis enfin la résurrection des croyants. Ce sera enfin le jour de la rencontre avec le Seigneur. Et je crois que ce sera l'un des plus beaux jours pour l'Église, pour les croyants que nous sommes. Ce sera le temps du départ. D'ailleurs, je noterai cela, c'est que dans le désert, il y avait deux trompettes bien spéciales puisqu'elles étaient faites d'argent. Et ces deux trompettes d'argent, lorsqu'on les entendait et qu'elles étaient utilisées, on savait que c'était le moment pour le peuple hébreu de quitter leur campement. Il fallait qu'ils fassent leur bagage à la hâte. Et là, ils devaient partir vers le lieu que Dieu avait désigné. Dans les Nombres, je lis ceci. Dieu parle donc à Moïse et à Aaron et il dit à ses serviteurs, il dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes d'argent. Et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Et lorsque le peuple entendait la trompette d'argent retentir, il savait que c'était l'heure du grand départ. Il fallait qu'ils laissent tout derrière eux et qu'ils partent. Est-ce que vous savez qu'un jour on entendra nous aussi la trompette du grand départ? Cette année, en 2021, certains ont entendu la trompette d'argent. Et là, ils sont partis, ils nous ont quittés, ils ont rejoint la patrie céleste. Et là, aujourd'hui, ils sont avec le Seigneur. Pour eux, la trompette d'argent a retenti. Certains diront qu'ils sont décédés, qu'ils sont morts. Nous, chrétiens, nous disons qu'ils ont rejoint le Seigneur dans le ciel. Et cette année encore, la trompette d'argent retentira peut-être pour vous, peut-être pour moi, peut-être pour l'un de ceux qui sont dans cette salle. Mais lorsque la trompette d'argent retentit, pour un chrétien, c'est
en réalité, le moment du grand rassemblement avec le Seigneur, c'est un son rempli d'espérance. Et oui, le jour où la trompette d'argent retentira. Est-ce que vous êtes prêts? On dit Amen, un peu rapidement, et puis après on réfléchit. Et on se dit finalement, oui, j'ai dit Amen, mais si ça pouvait être quand même un peu plus tard, ça serait pas mal. Mais ça, ce n'est pas nous qui décidons. Mais il faut se préparer. Aujourd'hui, moi, je me réjouis parce que, il y a un frère qui a dit, je veux être prêt pour le jour du grand départ. Et on va l'accompagner dans cet engagement. On va l'accompagner dans les eaux du baptême. Oui, la Bible dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et nous croyons que nous qui avons cru en Jésus, qui nous sommes engagés avec le Seigneur par les eaux du baptême, notre nom est inscrit dans le ciel. Et si la trompette d'argent retentit, on sait où on va, on part dans la gloire, on va rejoindre le Seigneur. Et pour chacun d'entre nous, un jour, cette trompette retentira. Alors, vous voyez, la trompette est présente dans tout le récit biblique. Et j'ai cité ces textes rapidement, mais j'aimerais maintenant revenir à cette grande et belle fête qui avait lieu une fois par an, la fête des trompettes. Cette grande fête était inaugurée par le son de la trompette. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes, une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alors j'aimerais m'arrêter et revenir plutôt sur ce texte qui nous présente la fête des trompettes. Je voudrais vous dire ceci, c'est que dans le calendrier hébraïque, il y avait de nombreuses fêtes et on pourrait les classer dans deux grandes catégories, les fêtes joyeuses et les fêtes austères. Les fêtes joyeuses, c'était la fête de Pâques, de Pessah, la Pentecôte, la fête des cabanes. C'était aussi des fêtes dites de pèlerinage parce que le peuple était invité à retourner ou à aller à Jérusalem en famille. Et là, c'était vraiment des temps festifs de retrouvailles et de joie. Puis il y avait aussi les fêtes austères. Et parmi ces fêtes austères, j'en citerai deux. C'est la fête des trompettes et la fête des expiations. Ces deux fêtes-là étaient des fêtes austères où le peuple n'était pas invité à voyager, à se disperser, mais plutôt le peuple était invité à mettre en place un temps d'introspection. Il fallait qu'il fasse une sorte de bilan spirituel, une sorte d'examen de conscience. La fête des trompettes était appelée la fête du Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, littéralement, c'est la tête de l'année. C'est la fin de l'année. Et là, on bascule dans une nouvelle année. C'est le nouvel an juif. On entre dans un nouvel an. Elle avait lieu le premier jour du 7e mois, donc le mois de Tishri, qui correspond au mois de septembre. Donc, début septembre, la nouvelle année allait commencer. On allait terminer une année. Et il y a quelques significations spirituelles dans cette fête du Rosh Hashanah. Premier point, la première signification, le premier message que nous pouvons trouver dans cette fête du Rosh Hashanah, c'est que ce jour, c'était l'occasion de se souvenir, premièrement, du jour du commencement de la création. Se souvenir que Dieu, c'était le créateur. Celui qui, au commencement d'une chose, avait tout créé. Et il devait se souvenir de cela, se souvenir de créateur. La Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste, « Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. » Et il est important que nous puissions nous souvenir de notre Créateur. C'est lui qui a été à l'origine de cette année et c'est lui qui va nous permettre de commencer une nouvelle année. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Si on a pu vivre cette année 2021, si on est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la main du Créateur sur nos vies. C'est vrai qu'on a traversé des moments un peu bouleversants, un peu compliqués. Cette année encore, avec ces confinements, avec ces fermetures d'églises, ces réouvertures, ces zooms, ces maladies. On a, pour certains, été hospitalisés. Ça n'a pas été simple, mais on est encore là parce que la main du Créateur était sur nous. Et on veut le remercier en cette fin d'année pour l'année 2021. Et on va commencer cette nouvelle année avec de l'espérance parce que la main du Créateur est sur nous. Alors, la fête du Rosh Hashanah, c'était aussi une fête que
que l'on qualifiait d'austère, en ce sens où c'était aussi un jour de jugement, où il fallait pratiquer ce dont j'ai parlé à l'instant, cette introspection, ce temps pendant lequel on devait s'examiner soi-même. C'était l'occasion d'un examen de conscience, d'un bilan spirituel, et c'était le temps pour le peuple d'Israël de regarder en arrière. Vous savez, la trompette, c'est un instrument qui vous réveille, qui vous stimule. Et je crois que c'était l'occasion pour eux d'être à l'écoute de leur conscience. La trompette devait éveiller leur conscience et les amener à faire un peu un bilan spirituel. La Bible nous montre qu'il y avait 10 jours qui séparaient la fête du Rosh Hashanah et la fête du Yom Kippour, la fête du Nouvel An juif et la fête du Grand Pardon, la fête des trompettes et la fête du Grand Pardon. 10 jours qui précédaient le Grand Pardon. 10 jours pendant lesquels, à l'occasion de la fête des trompettes, ils devaient réfléchir et se souvenir de leurs erreurs passées, de leurs péchés passés, de toutes ces choses qu'ils avaient faites durant l'année passée et qui peut-être avaient déplu au Seigneur. Les révoltes, les doutes, les colères, les propos calomnieux, les attitudes répréhensibles, toutes ces choses qu'ils avaient laissées germer en eux et qu'il fallait, là, mettre devant le Seigneur. Et en cette fin d'année, peut-être que nous pourrions, nous aussi, nous rappeler ce qui s'est passé en 2021. Vous savez que le peuple hébreu dans le désert avait connu des heures de gloire, mais aussi des heures sombres, pendant lesquelles ils se sont révoltés, pendant lesquelles ils ont douté, pendant lesquelles ils ont murmuré, pendant lesquelles ils se sont livrés à l'idolâtrie, au péché. Et là, la fin de l'année, c'était l'occasion de se souvenir de ces choses, de mettre tout à plat devant Dieu. Et aujourd'hui, nous pourrions peut-être faire la même chose. Et dire, Seigneur, voilà, cette année 2021 s'achève et nous voudrions faire un bilan honnête, lucide et dire au Seigneur, voilà quelles ont été mes réussites, mais aussi voilà quels ont été mes échecs. Voilà quelles ont été les heures de gloire, mais aussi voilà quelles ont été les heures sombres. Je voudrais faire un bilan, faire mon autocritique. On a davantage l'habitude de faire la critique des autres que de soi-même. On a beaucoup de facilité, disait le Seigneur, à enlever la paille qui est dans l'œil du voisin et on oublie qu'on a une poutre dans notre œil. Alors, Rosh Hashanah, c'était l'occasion d'enlever la poutre de notre œil. L'occasion de faire un bilan et de revenir à Dieu. Pour entrer ensuite dans cette autre période qui était la fête du Yom Kippour, le grand pardon. Après Rosh Hashanah vient Yom Kippour, après la fête des trompettes vient le grand pardon. Et moi je me réjouis parce que lorsque le peuple de Dieu, de manière honnête et sincère, se place devant Dieu, lorsqu'un chrétien se place devant Dieu et dépose devant le Seigneur toutes ses erreurs, tous ses péchés, toutes ces choses qu'il a commises, qu'il a faites, qu'il a pensées, qu'il a dites, toutes ces erreurs passées, le Seigneur est celui qui ensuite nous offre son grand pardon. Son grand pardon. Je ne sais pas quelle a été pour toi la teneur de cette année, je ne sais pas quelles sont ces choses qui ont marqué cette année 2021. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très glorieuses. Alors mets-les devant le Seigneur. Et là, le Seigneur t'offrira son pardon. À la croix, Jésus efface le péché. Le Yom Kippour, le temps du grand pardon, le jour des expiations, était une fête prophétique, à la portée prophétique, qui annonçait un autre grand jour, le jour où Christ est mort à la croix. Et ce jour-là, Jésus a versé son propre sang afin que nos péchés soient effacés. Et il est bon pour le peuple de Dieu de se souvenir de la croix, de se rappeler qu'on peut aussi et encore revenir à la croix pour un nouveau départ avec le Seigneur. Parce que, oui, il est bien question ici d'un nouveau départ. La fête du Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An, la fête des trompettes donc, c'était aussi l'occasion de saisir un nouveau départ avec le Seigneur. Est-ce que vous savez que Dieu, c'est le Dieu de la nouvelle chance, du nouveau départ, le Dieu de la main tendue, le Dieu qui nous permet de recommencer sur de nouvelles bases. Une nouvelle année allait commencer. Et cette nouvelle année allait donner l'occasion à chaque membre du peuple de tourner la page pour commencer quelque chose de neuf. Vous savez qu'avec Jésus, on peut recommencer quelque chose de neuf.
Dieu, c'est le Dieu du recommencement et Jésus nous donne l'occasion de repartir à nouveau sur de nouvelles bases. Ce matin, on va baptiser quelqu'un. Et vous savez, quand on tourne les pages de la Bible et qu'on étudie le thème du baptême, on s'aperçoit que le baptême, c'est un geste symbolique, c'est une action symbolique, c'est le symbole de l'engagement. On désire marcher avec Jésus, on s'engage avec lui. C'est aussi le symbole de la mort du vieil homme. Le vieil homme, le passé est définitivement oublié et on laisse ces choses derrière soi. Et puis c'est aussi le symbole d'un nouveau commencement. Dieu nous permet de tourner la page et il nous offre une page blanche que nous allons pouvoir écrire, mais cette fois-ci avec le soutien du Seigneur. Un nouveau départ. Et je lis dans l'Épître aux Romains, nous avons été ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Une nouvelle vie. Voilà ce que c'est le baptême. C'est une nouvelle vie qui commence, un nouveau départ. Pour tous ceux qui, ce matin, ont dressé la liste de leurs erreurs passées, le Seigneur vous donne la possibilité, l'occasion de recommencer une vie nouvelle avec Jésus. Et cette liste sur laquelle vous avez inscrit toutes vos erreurs, tous vos péchés, le Seigneur vous invite à la prendre, à la déchirer en 1000 morceaux, à la jeter au pied de la croix et à dire, à partir de maintenant, je recommence quelque chose de neuf. Je me réjouis parce que je vois dans la Bible des dizaines d'hommes, des dizaines de femmes qui, en rencontrant le Seigneur, ont changé de vie, ont changé de cap et ont commencé une vie nouvelle avec le Seigneur. Lorsque nous voyons, Saul de Tarse, nous voyons cet homme qui avait un passé chargé, mais il a commencé une vie nouvelle avec le Seigneur. Lorsque nous voyons l'exemple de Bartimée, l'aveugle, il était là, sur le bord du chemin, il était assis dans la poussière, méprisé de tous, mais en entendant l'appel du Seigneur, il se lève, il commence une vie nouvelle avec Jésus. Lorsque nous voyons Marie de Magdala, cette femme qui était possédée de 7 démons, lorsque Jésus entre dans sa vie, elle commence une vie nouvelle avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous voyons Simon-Pierre qui était là sur le bord du lac en train de pêcher, il n'avait aucun objectif et sa vie était d'une monotonie terrible. Mais lorsque Jésus entre dans sa vie, il devient l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile, une vie nouvelle pour lui. Lorsque nous voyons Gédéon, cet homme qui battait du froment au pressoir, cet homme qui vivait dans la crainte des Madianites, lorsque le Seigneur entre dans sa vie, il commence une vie nouvelle. Il devient l'un des plus grands généraux de l'histoire d'Israël et il délivre Israël des Madianites. Lorsque nous voyons Moïse qui était là et qui était en train de se morfondre à cause de ce crime odieux qu'il avait commis 40 ans plus tôt, Dieu intervient, Dieu entre dans sa vie avec cette belle scène du buisson ardent et Moïse commence une vie nouvelle. Il devient l'un des bergers les plus excellents d'Israël. Il va conduire le peuple de Dieu hors d'Égypte et pour lui, une nouvelle vie commence. Lorsque nous voyons l'histoire de Rahab, la prostituée, pour elle aussi, une nouvelle vie va commencer, quelque chose de nouveau. Alors ce matin, je m'adresse à ceux qui peut-être ne se sont pas encore engagés avec le Seigneur et je voudrais vous dire que c'est possible de recommencer une vie nouvelle avec Jésus. Je voudrais aussi m'adresser à tous les chrétiens qui sont là et vous dire que une nouvelle année va commencer et je prie pour que chacun d'entre nous, ce soit une année meilleure que l'année précédente. Une année pendant laquelle vous allez pouvoir progresser avec Jésus. Et puis je voudrais m'adresser aussi à Rémi et te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur va prendre la page de ta vie et il va la tourner et il va t'offrir une vie nouvelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est la fête, un peu comme à l'occasion de la fête des trompettes. C'était la tête de l'année et ils entraient dans quelque chose de nouveau. Alors, j'aimerais que nous ayons maintenant un temps pendant lequel on va remercier le Seigneur pour l'année 2021. On va se lever ensemble et on va bénir Dieu. Et on va lui dire, Seigneur, merci pour cette année pendant laquelle tu m'as tenu la main. Merci pour cette année pendant laquelle tu m'as fait grâce. Parce que malgré mes erreurs, mes péchés, malgré mes chutes, mes fautes et mes luttes, tu as été à mes côtés. Je voudrais que les musiciens reviennent et que nous puissions ensemble louer le Seigneur. Je voudrais que des voix s'élèvent maintenant
et nous allons ensemble remercier le Seigneur pour l'année 2021, le remercier aussi pour l'année qui va commencer bientôt, et nous allons la lui confier en disant: Seigneur, on t'offre les mois qui viennent, on t'offre l'année qui vient, et on prie pour que tu nous aides à progresser dans la foi. On prie pour que tu nous aides à tourner la page de cette année 2021 et aller plus loin avec toi en 2022. Amen. Seigneur, merci pour cette année. Seigneur, merci pour cette année. Seigneur, merci parce que tu as été fidèle durant cette année. Seigneur, merci parce que tu as été à nos côtés. Merci parce que tu as été là, présent. Tu nous as tenu la main, Seigneur, dans nos échecs, dans nos doutes, dans nos craintes, dans nos peines. Lorsque nous étions fatigués, abattus, tu nous as relevés, Seigneur. Et nous voulons te confier maintenant l'année qui vient et prier pour que tu nous aides à entrer dans une nouvelle ère avec toi, à entrer dans une nouvelle année, Seigneur, en saisissant ta main, en marchant par la foi, Seigneur. Merci pour ton assistance. Merci pour ton aide, Seigneur. Nous sommes remplis d'espérance et nous sommes remplis de reconnaissance. Tu as été là, Seigneur. Tu as été présent et nous savons que tu seras encore présent en 2022. Amen.